Hello, aujourd'hui on va parler de la pression qu'on s'impose à soi-même, le je dois y arriver, il n'y a aucun autre résultat possible. J'ai envie de t'expliquer comment la vidéo va se dérouler pour que tu puisses mieux t'y retrouver. Déjà, on va commencer par les exemples concrets. Qu'est-ce qui montre dans ta vie de tous les jours que tu as ce type de problématique et qu'il serait bon peut-être d'aller creuser un peu plus. En deuxième, on va parler un peu des effets secondaires du fait d'avoir ces problématiques de base. En troisième, on va aller voir un peu les schémas de pensée, les schémas émotionnels, culturels qui font que tu restes dans ce problème-là. Évidemment, on va aller voir les solutions qui s'offrent à toi. Et j'ai envie, dans les solutions, en dernier lieu, t'expliquer le principe même de ce qui peut tout changer dans ta façon de te mettre la pression, pas que sur toi, mais sur ta vie au quotidien, et un nouveau modèle. En fait, j'ai envie de t'exposer un nouveau modèle qui puisse vraiment t'aider à changer pas que ce problème-là, mais à vraiment revoir l'ensemble des problèmes qui pourraient graviter autour. C'est parti! J'arrive pas à cacher ou pas? C'est parti! Oh! C'est parti! Bon, on va rester sur ça. On commence par les exemples de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de toi et qui sont un signe que certainement tu te mets trop de pression et que certainement tu es dans le je dois y arriver, il n'y a pas une autre option. Si par exemple tu fais partie des personnes qui ont une exigence sur le nombre d'heures qu'ils travaillent, il y a un truc sur je dois travailler beaucoup, c'est un signe. La deuxième, ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup d'exigences sur l'utilité que tu as dans ce monde-là. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est utile aux autres? Est-ce que le fait que je fasse ça exactement, ça peut être plus utile que ça ou qu'est-ce ou quoi? Bref, que la notion d'utilité soit une source de stress. Évidemment, on a le fait que tu puisses te comparer tout le temps des personnes qui sont mieux que toi, des personnes qui sont là depuis plus longtemps que toi, des personnes qui ont fait plus que toi, qui sont peut-être même plus âgées que toi. Mais bref, tu te compares et du coup ça fait que tu te mets encore plus de pression. Évidemment, la partie sur le fait que tu poses beaucoup d'attentes sur ton projet. Mon projet doit fonctionner, mon projet doit marquer. Mon projet c'est une pépite et il faut que ça marche. Genre qu'il y ait une vraie pression sur la réussite du projet. Et si on va voir un peu du côté des peurs, c'est d'aller voir est-ce que j'ai l'habitude d'avoir peur de me tromper, d'avoir peur de prendre la mauvaise direction, les mauvaises décisions, que je veux vraiment pas échouer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre, j'ai peur de me tromper. Quand on me propose une opportunité, je me dis peut-être qu'il faudrait que j'y aille parce que sinon je vais louper une occasion. Est-ce que déjà tu te reconnais dans cette première partie-là ? Maintenant, on va voir un peu plus les conséquences. Les conséquences à déjà tout ce que je vais te dire. Parce que ça, c'est la première problématique. Ça, en général, c'est ce qu'on a conscience. Mais ça vient être parsemé par d'autres petites choses. La première petite chose, évidemment, c'est le stress. L'anxiété, l'angoisse, assez quotidienne. Pas forcément au point où tu te définis comme une personne stressée, mais tu sais que tu as du stress assez facilement quand tu penses à ton projet, quand tu penses à ce que tu es censé être, à ce que tu es censé devenir, là où tu en es aujourd'hui. Il y a aussi cette sensation de pression. Et cette sensation de pression, tu peux la ressentir physiquement parlant. Avoir un poids sur les épaules, sentir que dans ton sternum c'est bloqué, que dans ta gorge c'est noué. Ça peut être aussi juste quand tu fais le point sur là où t'en es, sur le fait que tu te dévalorises, c'est une des autres conséquences, c'est le fait de se dévaloriser. Et tu sais, le fait de se dévaloriser, ça peut être quand tu te compares avec les autres. Du coup, moi, évidemment, si je me compare, je me dévalorise. Mais ça peut être aussi par rapport à la pression que tu te mets, l'exigence que tu poses sur toi, par rapport à l'image que j'attends de moi et de mon projet, je suis pas assez. Et donc, du coup, je vais me dévaloriser. Et tu sais que tout ce qui touche à la dévalorisation, même si elle paraît anodine et qu'on se dit un peu non, c'est bon, je sais que je suis plus dure avec moi-même que les autres, mais en vrai, c'est pas le plus sain, cette dévalorisation, ça amène à une baisse d'estime de toi. Parce que, il y a des petites phrases qui dévalorisent. T'es nul. Oh, mais t'aurais dû penser à ça. Mais comment t'as fait pour louper ce truc ? Voilà. Et la dernière conséquence à laquelle on pense pas forcément, mais c'est la procrastination. Je t'ai déjà fait une vidéo sur la procrastination, je te la mettrai ici, je pense qu'elle est vraiment intéressante. Quand on a trop de pression sur soi et sur son projet et que ça doit absolument marcher et fonctionner, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que du coup c'est comme si on idéalisait notre projet et que la notion d'échec, la notion de ça ira pas assez vite par exemple ou pas assez grand, elle devrait pas exister. D'ailleurs en général on a aussi peur pas mal que l'option de réussir existe. C'est assez paradoxal mais je te ferai peut-être une autre vidéo sur la peur de la réussite. Qu'en fait c'est plus simple de rien faire. On reste figé. Parce que si je prends pas de direction, au moins je me trompe pas. Si je reste là figé, d'une certaine manière j'ai l'impression de me protéger. Ce qui est faux, je suis désolée de te le dire, mais ne pas prendre de direction, c'est déjà prendre une direction. Et en général, c'est celle qui te garantit le 100% d'échec. On a cette pression qu'on se met, et donc c'est comme si ça créait un manque, parce que c'est pas assez. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut toujours plus. Enfin, on est humain, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, le toujours plus. En vrai, c'est un peu la sensation de venir essayer de remplir un seau qui est perforé.
je remplis de choses, je fais de plus en plus, ou alors je procrastine de plus en plus et le temps passe de plus en plus. Mais au final, j'ai toujours la même sensation que ça coule, quoi, que c'est pas assez, que même si je me mets plus de pression pour remplir le seau est troué. Donc ça fonctionne pas. C'est là qu'on arrive justement au cercle vicieux, au schéma de pensée qui est le centre en fait du problème. La première chose, c'est qu'on a la pensée de « je veux que mon projet fonctionne ». Ça, c'est une pensée de base qui est pas malsaine en soi. On a le droit d'avoir cette pensée-là. Mais elle est associée en général d'un schéma culturel de comment on est censé travailler, de ce qu'on attend de nous, de l'image qu'on projette de nous-mêmes. Et donc, on va aller vers « donc, si je veux que mon projet fonctionne, je dois travailler plus ou mieux ». Ou je dois faire plus. En tout cas, je dois aller remplir ce seau. On en arrive à la deuxième étape. Je travaille plus, mais j'ai toujours peur que ça fonctionne pas. Pourquoi en même temps j'en aurais plus peur vu que le seau, il est perforé? Le fait de faire plus dans le physique ne va rien changer à ma sensation de peur que ça fonctionne pas et que ce soit un échec. Et donc, j'ai encore plus peur, et donc je vais commencer à me dévaloriser. Regarde, c'est pas assez, t'es nul, pourquoi ça marche pas aussi vite? Donc, on accumule de la peur et on accumule de la dévalorisation. Si jusque-là, t'as pas commencé à procrastiner, c'est que t'en as encore un peu à l'intérieur de toi, mais cercle vicieux dit que c'est pire en pire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir le seau encore plus et on travaille encore plus. C'est pas forcément travailler encore plus comme tu l'entends, faire des heures et des heures de travail, mais ça peut être aussi dans les pensées. Se poser 10 000 fois plus de questions, toujours se remettre en question, ne pas être sûr de soi. Ça, c'est du travail mental, c'est de la charge mentale. Donc on fait ça, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance soit à s'éparpiller, parce qu'à avoir trop, on ne sait plus où aller, ça devient flou et ça devient aussi intimidant. Soit on commence à procrastiner parce qu'on préfère ne pas y aller parce que ça fait trop peur. Ou soit tout simplement on continue mais on est fatigué. On commence à se fatiguer, à s'épuiser et à perdre un peu la tête, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que en termes de gestion d'émotions, on n'y est pas du tout. Et les gestions d'émotions, ça peut être des émotions de frustration, ça peut être des émotions d'impuissance, de colère, d'impatience. Ça peut être tous ces types d'émotions-là, mais évidemment des émotions aussi de jugement de soi, enfin plein de choses. On n'arrive plus vraiment à les gérer parce que justement ce cercle est vicieux. Et que c'est pas comme essayer de gérer tes émotions au début du cercle. C'est là que tu les gères à la fin, t'as soit la fatigue, la procrastination, trop d'idées, travailler toujours plus, et le projet qui va pas forcément plus vite qu'avant. Des fois, il va même moins vite. Au final, si on gère moins ses émotions et on gère moins son monde intérieur, quel est l'impact sur le projet? Le projet ne fonctionne pas. Et toi qui voulais éviter l'échec, t'es en plein dedans en fait. Parce que je pense que je te l'ai déjà dit, mais la réussite de ton projet, elle ne dépend pas ni de ta volonté, ni même des fois de ta stratégie. Alors la stratégie c'est un peu différent parce qu'on peut l'améliorer, mais la première réussite de ton projet, ça va pas être de la stratégie pure. C'est-à-dire que la stratégie, c'est 20% de la réussite de ton projet et 80% ça va être ton état d'esprit, ton mindset et ton monde intérieur, comment ça se passe à l'intérieur de toi. Ça peut être autant émotionnellement, ça peut être spirituellement, ça peut être dans tes pensées, donc plus factuellement, rationnellement. Et ça, c'est 80% de la réussite de ton projet. Et là, les 80% sont dans le cercle vicieux. Pourtant, la volonté, tu l'as. Et des fois même, tu as les stratégies. Mais ça suffit pas. Parce que ton projet, en fait, il dépend du nombre et de la puissance de résistance des freins que tu as à l'intérieur de toi. Des freins d'auto-sabotage, des freins d'émotionnel, parce que tu n'arrives pas à les gérer d'une certaine façon, dans une certaine circonstance. Des freins sur ce que tu penses être bon pour toi, sur ce que tu devrais vraiment faire. Des freins de procrastination, des freins de fatigue. La réussite de ton projet, elle dépend à 80% de ces freins-là, en fait. Et ça, en vrai, c'est de l'auto-sabotage, sans même que tu t'en rends compte. Et donc, on va passer à la dernière partie, la solution. Déjà, la première chose, c'est d'aller changer ton modèle de qu'est-ce que c'est l'échec et qu'est-ce que c'est la réussite. On va y revenir un peu après, mais déjà, j'aimerais que tu commences par te poser la question, et si ça marche pas? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est si grave là-dedans? Et si ça marche pas? Je sais que c'est compliqué, parce qu'on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne. Mais et si ça marche pas? Et là, en général, c'est le moment où il y a un non, mais je vais pas penser à ça, les horas, toutes ces choses-là. Parce qu'on est attaché à son bébé, on est attaché à son projet. L'idée que ça puisse ne pas marcher, on est vraiment dans le cœur du problème. Et c'est justement cette réaction-là qui prouve qu'il y a un retravail à faire, en fait, sur ta notion de réussite et ta notion d'échec. Alors, je vais te faire justement le schéma ici. Je vais te montrer dans ce schéma qu'il y a toi au centre et que tout autour de toi, il y a tes domaines de vie.
Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être évidemment aussi autour de toi des images que tu attends de toi-même, par exemple le rôle de mère, le rôle de la fille parfaite, de l'élève modèle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la notion de réussite et d'échec, elle appartient à tes domaines de vie autour de toi. Pourquoi ? Parce que, en fait, ton premier pilier qui est toi-même, tu ne le prends pas comme le premier pilier. Le premier pilier, tu le prends comme ton business, tu le prends comme contribuer, tu le prends peut-être comme la réussite amoureuse que tu peux avoir dans ton couple, la réussite amicale ou la réussite familiale, peu importe. Mais tu vas prendre ton premier pilier comme quelque chose d'extérieur. Le jour où j'aurai réussi ça, ça prouvera que j'aurai réussi. Mais si ça tombe, du coup, je suis dans l'échec. Et ça, c'est le symptôme même qui montre que, en fait, le premier pilier qui est toi-même, ton identité, qui tu es, tes émotions, ton monde intérieur, en fait, n'est pas ton premier pilier. Et c'est normal du coup que ça fasse peur, parce que si les piliers sont extérieurs, si ça ne fonctionne pas, tu perds tout. Si tu te retrouves en faillite, tu perds tout. Si tu te retrouves avec des amis qui ne sont pas d'accord avec toi parce que tu as changé, tu perds tout. Si tu n'arrives pas à trouver un mec parce que tu es trop exigeante, tu perds tout. Parce qu'en fait, du coup, ton importance et tes piliers de vie vont être à l'extérieur. Avoir un échec dans ces domaines signifie que tu as un échec au final partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux être dans deux cas. Tu peux être peut-être dans le cas où t'as pas ces domaines-là et du coup t'as l'impression d'avoir rien réussi, mais ça m'étonnerait quand même. Ou dans le deuxième, où t'as déjà certains de ces domaines qui sont comblés, qui vont bien. Des fois peut-être même que tu les as tous, mais ça suffit pas. Il y a un problème. Et le problème, c'est que t'as misé sur tes piliers extérieurs en fait. Parce que si le premier pilier et le plus important c'est toi-même, la notion même d'échec, elle n'existe plus. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que le seul échec possible, ce serait de te laisser tomber toi. Mais vu que tu deviens ta première priorité, tu peux pas te laisser tomber, tu t'abandonnes pas. D'ailleurs, en général, quand on fait des choix, quand on doit prendre des décisions, on peut avoir peur d'abandonner l'autre direction. Mais si ton premier pilier c'est toi-même, tu vas abandonner des destinations extérieures, mais tu vas toujours garder le chemin de ta vie intérieure. Et du coup, tu perds rien. C'est-à-dire que le business ça marche pas, je suis là. Amoureux ça marche pas, je suis là. Tout ça ne fonctionne pas, je suis là, donc il me restera toujours au minimum un pilier. Et quand il te restera toujours au minimum un pilier, l'échec total n'existe pas. Comme j'ai écrit, le premier pilier étant toi-même, l'échec n'existe pas. Donc, ça enlève la pression que tu t'imposes sur « ça ne peut que réussir ». Donc, tu es OK de perdre. Et donc, vu que tu es OK de perdre, tu es OK d'attirer l'abondance. Parce que tu le sais, tu peux pas être prêt à attirer l'abondance tant que tu n'es pas prêt à perdre. Et là, tu peux pas être prêt à perdre parce que tu as la sensation que tu vas tout perdre. Et donc, ton projet fonctionne. Pour aller dans ce nouveau schéma, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas faire style que, ok, du coup, c'est moi mon premier pilier et je suis ok de perdre, du coup, je vais attirer l'abondance. Non, ça, c'est des choses qui sont dans ton corps. C'est des choses qu'il faut ingérer, qu'il faut comprendre de l'intérieur, qu'il faut digérer, qu'il faut... Voilà, c'est ancré dans le corps. C'est, je suis réellement prête à perdre ça pour pouvoir avoir par la suite de l'abondance, si ça arrive. Mais si ça arrive pas, j'étais réellement prête à le perdre. Parce que de toute façon, mon premier pilier, il est là. Donc je risque rien en fait. Et là, comme je l'ai dit à l'écrit, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le meilleur investissement est celui sur soi-même. Parce que c'est le seul pilier qui te permette vraiment de débloquer et de croître les autres piliers. Sauf que si tu investis sur d'autres piliers, par exemple sur ton business, sur ta famille, sur les relations amoureuses, au mieux, ça va avoir un impact local. Ça va pas avoir un impact global. Alors que quand tu investis sur toi, vu que tu es le centre de ton monde, tout le reste devient possible. Dans l'autre schéma, on est plutôt sur les premiers piliers sont à l'extérieur de moi, donc l'échec existe et l'échec global aussi. Donc j'ai de la pression que je m'impose sur ça doit réussir, ça ne peut que réussir. Et donc je ne suis pas OK de perdre, et donc je ne suis pas OK d'attirer l'abondance, et donc mon projet ne fonctionne pas. Je pense que c'est une des premières choses, un des premiers concepts qu'il faut vraiment avoir en tête si tu veux pouvoir aller vers l'abondance, vers ton plein potentiel, vers le fait de vraiment vibrer dans tous tes domaines de vie. Mais pour ça, il faut que le plus important en fait ce soit toi. Là, je sais même pas si c'est de l'égoïsme, mais c'est juste du bon sens. C'est tu es le centre de ta vie, tout dépend de toi. Si tu n'existes pas, ton monde n'existe pas. Donc le meilleur investissement en temps, en argent, en énergie, en volonté, ça doit être sur toi. Et des fois, on a l'impression de perdre du temps. Oui, mais si j'investis sur moi, du temps, de l'argent, de la volonté, de l'énergie, du coup, je laisse tomber les autres, mon business, ma famille, mon entourage, toutes ces choses-là, alors que c'est pas du tout le cas. C'est justement parce que tu vas aller dans ce sens-là que tu offres et tu contribues au reste des piliers. L'autre choix, c'est d'être OK
que ça réussisse pas en fait. Si tu veux aller plus en profondeur et que ça te parle vraiment, je t'inviterais à prendre une session stratégique avec moi ou une des coachs de mon équipe. La session stratégique, c'est quoi? C'est un appel entre 45 minutes et 1h15, ça dépend, où on va vraiment voir en avant les choses sur lesquelles tu as envie d'avancer, que ce soit dans ton business, dans ton auto-sabotage, c'est quand même notre spécialité. On va pas te dire qu'on est prêt à t'accompagner tant qu'on n'a pas fait le diagnostic de qu'est-ce que t'es, où est-ce que t'en es, est-ce qu'on va te rediriger ou pas, ou est-ce que tu es au bon endroit. Si tu veux t'inscrire, tu peux prendre le lien directement qui est en barre d'infos. Si par la suite de cet appel, tu as envie d'investir sur toi et d'aller faire vraiment ce travail-là en profondeur, eh ben on te dira aussi les solutions qui s'offrent à toi. Prends soin de toi, à très vite, bye bye.